C'est peut-être l'un des pays qui possède les plus beaux paysages au monde, mais également une faune et une flore d'une richesse incroyable. Mais la Colombie possède également une part sombre avec le narcotrafic. Opium du peuple par excellence, le football est un enjeu majeur au royaume des cafeteros. Cet été, Luis Diaz, l'un des grands artistes que compte la Colombie, veut faire rêver toute une nation derrière un maillot. Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour le 4e épisode de la série Road to New York, la série qui présente les différentes nations qui disputeront la prochaine Coupe du Monde cet été. Si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos, je vous invite à aller les regarder. Après l'Europe et l'Asie, place désormais à l'Amérique du Sud avec la Colombie. Tout d'abord, la Colombie, c'est ce maillot iconique, tout de jaune avec ses touches de rouge et de bleu. Malheureusement pour la Colombie, ce maillot n'a pas toujours été présent au mondial. Pour elle tricolore, c'est un retour au mondial après avoir loupé l'édition de 2022. Au total, les Colombiens ont pris part à 6 Coupes du Monde, marquées par des succès comme en 2014, avec un quart de finale record, et des drames comme en 1994, où André Escobar, qui avait marqué un but contre son camp face aux USA, avait été assassiné quelques jours plus tard à son retour au pays. Un triste épisode qui avait marqué le pays entier. Depuis son absence au Qatar, la sélection colombienne est redevenue une place forte du continent. Elle qui a remporté la Copa 2001 à domicile. Lors de l'édition 2024, les coéquipiers de James Rodriguez se sont inclinés en finale face à l'Argentine après prolongation. Parmi les grands noms qui ont porté le maillot colombien, il faut bien évidemment parler du plus hérolté des Colombiens, Carlos Valderrama, qui aura joué plusieurs années avec le MHSC et qui, avec son look cheveux au vent, ainsi que ses prestations, est devenu une icône des années 80-90. Lui qui a été élu meilleur joueur sud-américain en 1987 et 1993. Autre figure marquante du football colombien, le loufoque gardien de but René Higuita est connu dans le monde du football pour être l'inventeur du coup du scorpion, mais également pour ses nombreux buts en carrière. Bien connu en France pour ses passages à Nantes et au PSG, le défenseur central Mario Yepes est l'une des figures majeures de l'histoire des tricolores avec ses 102 sélections. Unique buteur lors de la finale de Copa 2001, le défenseur central Ivan Cordoba est une légende à l'Inter Milan avec qui il a tout remporté. Meilleur buteur de la sélection avec ses 36 buts, Radamel Falcao a marqué la Colombie lors des dernières années. Que ce soit à Porto, à l'Atlético ou encore à Monaco, El Tigre aura fait trembler les filets dans toute l'Europe. Pour aller en Amérique cet été, les Colombiens ont dû passer par le mini-championnat de qualification de la zone sud-américaine. Et malgré de bons résultats, comme cette victoire face à l'Argentine 2-1, los Cafeteros ont dû attendre les 2 derniers matchs pour assurer leur 3e place, synonyme de ticket pour le mondial. Emmenée depuis 2022 par l'Argentin Néstor Lorenzo, la Colombie joue en 4-2-3-1 assez offensif, avec des milieux de terrain qui n'hésitent pas à se projeter. Parmi les joueurs à suivre dans cette équipe, on retrouve le latéral droit de Crystal Palace, Munoz, qui depuis plusieurs saisons est devenu une référence à son poste. Dans l'axe de la défense, le Roc Lucimi est l'une des valeurs sûres du côté de Bologne. Aussi bon dans la relance que dans son placement défensif, le joueur de 27 ans est devenu l'un des cadres de Lorenzo. Au milieu, Rios est l'une des pépites que compte cette équipe. À 25 ans, l'ancien joueur de Palmeiras, qui a rejoint le Benfica Lisbonne l'été dernier, s'est imposé comme l'un des meilleurs milieux de terrain du championnat portugais, voire même d'Europe. Plus haut, on retrouve la légende de cette équipe, James Rodriguez, peut-être le meilleur Colombien de l'histoire. Avec l'un des plus gros palmarès du football colombien, le joueur passé par Porto, le Real Madrid, le Bayern Munich ou encore Monaco, et à seulement 7 petites unités du record de sélection avec ses 123 matchs. Lui qui avait marqué la Coupe du Monde 2014 en étant meilleur buteur de la compétition. Sur le flanc gauche, on retrouve le véritable leader de cette équipe avec le Munichois Luis Diaz. À 29 ans, l'ancien de Porto et de Liverpool est à son prime et s'impose comme l'un des meilleurs ailiers d'Europe cette saison. Enfin, au poste de numéro 9, on retrouve Luis Suarez. L'attaquant de 28 ans réalise une saison XXL du côté du Sporting Lisbonne avec 33 buts en 42 matchs, dont 5 en Ligue des Champions. Tombés dans le groupe K avec le Portugal, l'Ouzbékistan et la République démocratique du Congo, les Sud-Américains ont une carte à jouer dans ce groupe à leur portée. Et peuvent viser la 2e place, voire mieux, en fonction de leur match face aux Portugais, favoris du groupe sur le papier. Mais les 2 derniers matchs de préparation n'ont pas été rassurants, avec 2 défaites face à la Croatie et face à la France. Mais El Tricolor pourra compter sur un soutien de taille, avec ses supporters qui risquent d'être présents en nombre, avec cette édition organisée sur le continent américain.
Voilà, c'est la fin de cet épisode consacré à la sélection colombienne. S'il vous a plu, n'hésitez pas à liker et à le partager. Pour ne pas manquer les prochains épisodes qui arrivent très bientôt, je vous invite à vous abonner. En attendant, je vous laisse avec l'hymne colombien. See you et prenez soin de vous.